sur le château de la Sarah. Je sais pas quand cette vidéo va sortir, si ça va être dans le vlog de la Sarah ou si ça va être après, je sais pas. En tout cas, on vient d'arriver au lac souterrain de Saint-Léonard. Donc je vais essayer de vous filmer un petit peu des choses, mais le problème c'est que, je crois que je vous avais dit dans l'autre vlog, qu'on est avec des amis, donc je vais pas trop leur imposer ma caméra. Donc voilà. Je vais essayer de faire quelque chose de bien, de vous montrer si c'est beau. Moi j'ai jamais été. Bon, Tsuyo il dit que c'est super beau. Donc on va voir. Avec le prince Tsuyo. Les enfants, vous êtes contents d'être là? Oui. C'est quoi ça? Est-ce que t'es prête pour aller au lac souterrain? Oui. Et toi, t'es prête? Je suis sur Briti. C'est en groupe réduit que nous embarquons pour un voyage d'une demi-heure à travers les 300 mètres du lac souterrain de Saint-Léonard. Ce qui frappe immédiatement, et c'est ça qui m'a empêché de vlogger, c'est le silence et l'impression de mystère qui se dégage du lieu. L'eau, parfaitement immobile, ne sera agitée que par les lents mouvements de notre barque. On ose à peine rompre le silence et c'est finalement le guide qui s'en charge. Ouais, je sais, j'ai décidé que j'allais parler un petit peu de cette manière. Je trouve que c'est pas mal, ça se prête au moment. La voix du guide porte sans effort et c'est à ce moment-là que je me dis que l'acoustique serait parfaite pour des musiciens. Et c'est vrai, nous arrivons rapidement devant une barque amarrée le long d'une paroi, barque sur laquelle se produisent des orchestres. Un peu plus loin, nous commençons à voir des poissons, des truites pour être précises, et notre guide nous informe qu'elles ont été introduites dans le lac pour permettre de contrôler la qualité de l'eau. En gros, si elles meurent, l'eau est pas bonne. Si elles sont bien vivantes, l'eau est bonne. Et enfin, tout au fond, nous voyons apparaître 2 tonneaux. Des tonneaux de vin, en fait, qui sont mis là pour vieillir tranquillement, puisque, comme vous vous en doutez, la caverne s'y prête très bien. Donc, vous me connaissez, moi, les légendes et tout ça en Suisse, ça me parle beaucoup. Donc, forcément, j'ai fait des petites recherches sur le sujet, et il s'avère qu'apparemment, dans cette grotte, il y aurait eu un serpent à pattes. Donc un dragon sans ailes qui aurait vécu dans les eaux sombres de la grotte. Donc j'ai pas trouvé plus d'infos, mais si quelqu'un connaît cette légende, sait où je peux acheter un livre en rapport avec ça, enfin n'importe quelle info, je suis preneuse parce que je ferai bien une vidéo dédiée à ça. Donc merci beaucoup pour vos recommandations. Alors si je me souviens bien de ce que le guide a dit, il faut savoir qu'à l'origine ce lac, c'était pas un lac, en fait toute la grotte était immergée, mais c'est suite à un tremblement de terre, donc je crois juste après la Deuxième Guerre mondiale, et qui était un tremblement de terre assez fort apparemment, qui a permis à l'eau de se faufiler à travers les fissures, et du coup ça a baissé le niveau. Et c'est grâce à ce tremblement de terre qu'aujourd'hui on peut visiter cette grotte. En ce qui concerne les détails techniques, eh bien sachez que l'eau avoisine les 10 degrés et que en moyenne il fait 4 mètres de profondeur, mais il y a des endroits qui sont beaucoup plus profonds, un peu plus de 10 mètres de profondeur. Et détail qui m'a marqué parce que oui en fait comment l'eau peut rester dans cette cavité. Oui, je me pose des questions parfois un petit peu bizarres. En fait la caverne est faite de marbre et de gypse. Et apparemment, le gypse c'est assez soluble, donc l'eau de pluie, tout ça, qui ruisselait dans les montagnes, a réussi à passer à travers, mais est restée emprisonnée dans la grotte, puisque donc tout le bas serait composé de marbre. Et l'eau, elle passe pas à travers le marbre. Et quoi faut dire d'autre par rapport à cette grotte? Alors apparemment, les jeunes femmes venaient ici, et si elles voyaient dans l'eau le visage d'un homme, ce serait le visage de leur futur mari. Et c'est pour ça qu'à la fin de la visite, donc sur le mur, il y a le visage d'un homme qui est projeté. Et c'est assez joli. Bon, personnellement, moi je pensais que c'était le découvreur de la grotte, mais non, apparemment c'est vraiment en lien avec cette légende-là. Et c'est déjà la fin de la visite, puisque c'est à ce moment-là qu'on fait demi-tour. Et ça me laisse un peu une petite impression de manque. Il me manque quelque chose à cette visite. J'aurais aimé qu'elle dure plus longtemps. C'est peut-être parce que le lac est vraiment tout en longueur, et en fait on voit toujours derrière nous le point lumineux de la sortie. C'est peut-être ça qui m'a empêché de me sentir complètement dépaysée. Cela dit, j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance, le silence absolu qui y règne. Il est vraiment fantastique. Si vous êtes amateur de calme, c'est l'endroit où il faut aller. Oui, ça y est, on rentre à la maison. On a torché le lac souterrain. Alors c'était extrêmement joli. Par contre, c'est vite fait. En 5 minutes, avec les réservations, en 5 minutes c'est plié.
Avec le recul, je pense plus ça. En fait, je crois que sur le moment, j'étais blasée parce que j'étais très mal placée dans la barque et en fait, j'étais tout à l'arrière et il y avait plein de Suisses allemands qui étaient devant et ils étaient très grands et je voyais pas grand-chose à ce qui se passait. Et ça explique aussi pourquoi j'ai très peu d'images à vous fournir. Donc voilà, mais la durée de visite est vraiment très correcte. Donc, oui, mais je pense que j'ai bien préféré hier la sortie au château, c'était plus long pour les enfants, c'était mieux. Mais c'était très joli, donc si vous connaissez pas, si vous n'avez jamais visité de lac souterrain, je vous conseille cette visite-là parce que vraiment ça vaut le coup d'œil. C'est très très grand, l'eau est super claire, c'est très très beau.